Ferme la parenthèse et on attaque donc la première chose à retenir de ce classico, c'est que il ne faut pas s'enflammer. Et ce, pour plein de raisons. La première, elle est très importante, c'est qu'il y a très peu de chances qu'on revoie ces 11-là alignés en Liga lors de la première journée, que ce soit pour le Barça ou pour le Real. À l'exception du fait que pour le Barça, faudra quand même mentionner une chose, c'est que on voit déjà sur quoi Flick tend. Parce que pour Ancelotti, on le sait, lorsqu'il retrouvera Rodrigo, Mbappé, Bellingham, tous ces buveurs de sang là qui marquent à la dernière seconde, ils vont recommencer à gagner les matchs. Moi, je m'inquiète pas pour le Real Madrid. Eux-mêmes, je pense qu'ils s'inquiéteront pas après une défaite ce soir, d'autant plus qu'ils sont habitués à perdre les classicos en amicaux. Désolé, fallait que je le place. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que du côté du Real, pas énormément d'enseignements, parce qu'on sait de toute façon que lorsqu'ils retrouveront leurs meilleurs joueurs, ils seront plus forts. On le sait, d'accord, ils l'ont prouvé déjà durant la saison qui vient de s'écouler. C'est plus le Barça, en fait. Là, moi, j'ai des choses à retenir par rapport à ce match pour le Barça. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire que pour le Barça, vous savez, lorsque les titulaires vont revenir, ça sera encore mieux. C'est là le problème. Et c'est là mon plus gros souci avec un joueur dont je ne dirai pas le nom tout de suite. On va en parler tout à l'heure. Ce que je veux dire par là, c'est que on voit ce soir ce que les jeunes sont capables de produire. Ça, c'est surprenant, en fait.